Mes chers apôtres du chaos informationnel, mes précieuses Cassandres du cyberspace, bienvenue dans notre nouvelle messe noire numérique. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet si délicieusement scabreux qu'il en ferait bégayer un censeur d'État. Imaginez un monde où votre pire cauchemar, la vidéo la plus compromettante que votre esprit malade puisse concevoir, peut être générée en temps réel avec une qualité irréprochable. Non, ce n'est pas le pitch d'un épisode de Black Mirror écrit sous acide, mais la promesse ensoleillée d'une start-up israélienne nommée Descartes. Une promesse qui sent le soufre, le chantage et le compromat 2.0. Le 19 juillet dernier, la presse, dans un élan de panégyrique technologique, nous annonçait la naissance de Mirage. Un nom poétique, n'est-ce pas? Mirage, comme une illusion dans le désert. Cette technologie, nous dit-on avec des trémolos dans la voix, est une révolution. Elle transforme la vidéo, ce vieux machin statique, en un médium vivant, flexible et interactif. Ah, les perspectives. Les publicitaires pourront enfin adapter en direct leur spot de lessive à votre profil psychologique. Les créateurs de contenu pourront, je cite, « donner une forme visuelle à leur imagination ». Que le touchant de perspective philanthropique. C'est ce que j'appelle le SIFU, le syndrome de l'innovation philanthropique et universelle. Une maladie qui frappe étrangement toutes les technologies à potentiel dystopique. Mais grattons un peu le vernis de cette Startup Nation si pimpante. Qui sont les magiciens derrière ce mirage? Deux petits prodiges, Dean Leitersdorf et Moshe Shalev, sortis tout droit des entrailles cybernétiques de la plus redoutable et fantasmée des officines de renseignement, la fameuse Unité 8200 des forces d'occupation sionistes. Pour les non-initiés, l'Unité 8200 n'est pas un club de bridge. C'est l'Académie des arts sombres et des sciences de l'espionnage, collecte de renseignements, déchiffrement, cyberguerre, surveillance de masse. En gros, ils savent probablement quelle marque de papier toilette vous préférez. Et comme par hasard, ces deux génies encore chauds de leur service militaire ont eu une illumination commerciale. Le résultat, Descartes. Une entreprise qui, 2 mois après son lancement, lève 53 millions de dollars et atteint une valorisation d'un demi-milliard. Un tsunami financier qui ferait passer la manne du Saint-Esprit pour une petite bruine. Et qui met son argent dans cette boîte de Pandore numérique. Des gens comme Oren Zeev, un capital risqueur israélo-américain dont le portefeuille est une véritable carte de visite du complexe militaro-industriel. Mieux encore, Descartes s'est accoquiné avec le Technion, l'Institut de technologie d'Israël. Une institution si vertueuse qu'elle a de partenariats officiels avec des fabricants d'armes comme Elbit Systems et a contribué à développer les capacités de télécommande des bulldozers Caterpillar D9. Vous savez, ces charmants engins utilisés pour raser des maisons palestiniennes. En somme, un écosystème où l'éthique est une option payante. Là, le tableau s'assombrit encore. Plongeons dans l'histoire récente. Technion a aussi vu passer dans ses rangs les futurs employés de Toka, une autre boîte tech fondée par l'ancien Premier ministre Ehud Barak. Leur spécialité, une technologie préfontée pour pirater n'importe quelle caméra de sécurité ou webcam et en altérer le flux en direct sans laisser de traces. Et qui était un ami très très proche d'Ehud Barak? Le tristement célèbre Jeffrey Epstein. Ah, Epstein. Ce nom qui résonne comme une symphonie inachevée de turpitude. Le philanthrope, le financier, et surtout, selon des rumeurs de plus en plus assourdissantes, le plus grand rabatteur de l'histoire du renseignement. Ces résidences de luxe, truffées de caméras et de micros, n'étaient pas des garçonnières pour milliardaires pervers, mais des théâtres d'opérations. Des honey traps, des pots de miel où des personnalités influentes étaient filmées dans des situations, disons, regrettables. Le journaliste Eric Margolis a raconté comment, invité chez Epstein dans les années 90, on lui a proposé un massage intime par une jolie jeune fille. Une offre qui, pour un vieux briscard du renseignement, puait le chantage à des kilomètres. Le problème de la méthode Epstein, aussi efficace fut-elle, c'est qu'elle reposait sur des êtres humains, des victimes, des complices, des témoins. Et Epstein a fini par être attrapé, puis suicidé dans des conditions si grotesques que 90% des Américains n'y croient pas. Un grain de sable humain qui a failli enrayer toute la machine. Et c'est là, mes amis, que notre mirage prend tout son sens diabolique. C'est la solution, la mise à jour. Pourquoi s'embêter avec de vraies victimes, de vrais appartements piégés, de vrais risques d'exposition, quand on peut tout simplement créer la preuve? La technologie de Descartes, ce nouveau joujou du Léviathan, élimine l'élément humain faillible de l'équation du chantage. Plus besoin de pièges à miel, il suffit d'une bonne carte graphique et d'une IA nourrie aux fantasmes les plus sombres.
C'est l'avènement de ce que l'on pourrait nommer la TCSAO, la technologie de compromission sexuelle assistée par ordinateur. Quand Dean Leitersdorf, cofondateur de Descartes, déclare que n'importe qui peut devenir un créateur et donner une forme visuelle à son imagination, il faut entendre la phrase dans toute sa terrifiante ambiguïté. L'imagination d'une agence de renseignement est, comme chacun sait, sans limite. Nous entrons dans une ère où la réalité n'est plus qu'une suggestion, où un deepfake parfait peut détruire une carrière, un mariage, une vie, sur simple commande. Et tout cela, bien sûr, pour nous permettre de mettre des filtres de chatons en temps réel sur nos appels vidéo. L'innocence de la façade n'a d'égal que la monstruosité de l'arrière-boutique. Si cette exploration des abîmes vous a plu, soutenez la création de contenu qui ne craint pas de regarder le monstre dans les yeux sur Patreon, likez cette vidéo pour défier l'algorithme et rejoignez notre cercle de discussion sans filtre sur Telegram. Tous les liens sont en description.